Eh bien salut tout le monde, c'est Before4Player et on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo commentée, hein, comme de par hasard, sur Battlefield Bad Company 2, l'un des meilleurs jeux de guerre, sachant que je vous l'ai dit dans la vidéo sur Black Ops, dans la précédente vidéo sur Black Ops, que Call of Duty n'est pas un jeu de guerre mais un jeu d'arcade. Je ne vais pas revenir là-dessus. Car c'est un peu chiant à expliquer, hein. Je vous l'avoue, je suis un peu une feignasse. Alors, je vais jouer avec la mine. Alors, hop là, M19, mine, Skirach L. Et c'est parti. Alors, vous l'aurez remarqué, hein, j'ai mis le jeu en anglais. La console en anglais qui. Les mines. Non, pas maintenant, je viens tout juste d'entrer. Ah oui, je viens de le voir. Mais je peux pas changer de classe. Oh merde. Attendez, je vais mettre une mine. Alors, oula. Et voilà. Alors regardez-moi ça. C'est pas magnifique ça. Je viens de commencer une partie et ça change de la dernière partie que j'ai fait sur que j'ai fait sur Battle, où j'ai vraiment fait un score minable sur les deux parties. J'ai fait du, accrochez-vous, hein, parce que voilà. Et merde, où j'ai fait du carrément, hein, bon, je vais dire, j'ai fait du 1 sur les deux parties. Je crois que j'ai fait 2 kills. C'est vraiment un score minable, de chez minable. Mais moi je pensais jamais faire aussi pourri que ça. Et en plus, vous l'aurez sûrement vu, hein, je ne prends pas que les meilleures parties parce que je fais en direct. Mais j'essaie de prendre, j'essaie de prendre des assez bonnes parties ou d'en faire des bonnes. Et puis à chaque fois que je suis en train de réaliser une très bonne partie, il faut qu'il y ait bien sûr quelqu'un qui rentre dans ma chambre pour me faire chier. Alors ça m'énerve un peu. Mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors là, ça sent que je ne bug plus. Non, je vais pas poser la mine là. Alors je n'ai plus trop de commentaires à faire sur les jeux, hein. Je pense que je vous ai déjà assez présenté ce genre de choses. Alors je pense que je vais essayer de vous raconter quelques anecdotes qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Alors il y a des trucs que je pense, hein, que plusieurs physiciens pensent avoir résolu alors qu'en fait pas du tout. C'est alors l'univers, comment s'est créé l'univers et comment remonter le temps. Et tout le monde, tous les plus grands physiciens du monde se demandent bien comment faire. Alors comment faire? Alors je ne sais pas si vous connaissez Stephen Hawking, on va savoir, qui est The Mega Master, non, qui est vraiment le plus grand physicien du monde. Mais c'est dommage pour lui, il est handicapé, alors évitez de se foutre de sa gueule. Parce que lui, il peut vous citer des choses que vous doutez sûrement pas. Et il y a sur Discovery Channel, c'est sur la 64, sur CanalSat, c'est l'univers de Stephen Hawking tous les dimanches à 20h40, je crois, 40-45. Et je vous jure, c'est vraiment très très impressionnant.
comment peut-on réaliser, imaginer tout ça? Ah merde. Comment peut-on réaliser tout ça? Franchement, c'est... Imaginer surtout. Hein. Imaginer tout ce genre de choses. Alors, déjà, il faut savoir que il a... Excusez-moi, j'ai senti une odeur pas trop familière. Il faut savoir que dans l'atmosphère, il y a des trous de verre. Alors, qu'est-ce qu'un trou de verre? Un trou de verre, non pas un trou du cul. Non, non, non. Un trou de verre, c'est en fait un tunnel, une porte, pardon, spatio-temporelle qui nous permettrait de voyager dans le temps. Mais ils sont plus petits qu'un atome. Hein. Il faut quand même le faire. C'est beaucoup plus petit qu'un atome. Et ce genre de choses, c'est vraiment incroyable. Quand on pense qu'un... Non, 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 non. Allez, allez. Allez, recule, recule. Ouais, quand on pense que... Eh bien. Quand on pense qu'un simple... Un simple mec s'est dit une fois, oh tiens, je pense qu'on peut voyager dans le temps. Oula, eh oh, comme toi, comme toi. Qu'on peut voyager dans le temps grâce à ça. Alors, je vais... Excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, là, je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Peut-être que je parle un peu vite aussi, hein, ça fait peut-être... C'est peut-être ça. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, donc les trous de verre nous permettraient de voyager dans le temps. Mais ils sont trop petits pour qu'un humain y entre. Et à chaque fois, alors je sais pas si vous savez ça, mais moi quand je l'ai su, quand j'ai regardé ça, quand je l'ai su, ben franchement ça m'a impressionné que à chaque fois qu'on fait un geste, on est toujours plus rapide que ce geste même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, si vous bougez votre doigt, vous devrez être beaucoup plus rapide que la normale. Hein. C'est assez compliqué à comprendre. Mais comme... Ben voilà, ça c'est un très bon exemple. La légende de Lucky Luke, toujours plus rapide que son... Il est toujours plus rapide que son ombre. Voilà, j'ai réussi à le lire. Toujours plus rapide que son ombre. Eh ben, c'est un petit peu logique parce que tout le monde est plus rapide que son ombre. Parce que, à cause de ces fameux trous de verre, nous pouvons... nous sommes toujours plus rapides que notre propre ombre. Même si cela ne se voit pas, nous le sommes tout... Voilà, nous sommes toutefois plus rapides que notre ombre. Et ça, c'est franchement intéressant à savoir. Désormais, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, regardez l'émission là, le soir. Et franchement, vous serez, mais pour ne pas dire sur le cul, quand vous verrez ce genre de truc. Alors là, vous voyez que je fais un score plutôt pas mal, hein, si je puis dire. Alors lui, il a toujours le vieux snipe. Enfin, le vieux snipe. Qui est quand même le meilleur snipe du jeu. Ne serait-ce que ce soit le barrette. Ou tiens, j'ai fait un petit truc là. Je sais même pas comment, je sais même pas pourquoi. Mais... mais je peux même plus... Ah si. Voilà. On va prendre masquage. Alors attention. Excusez-moi, je suis concentré donc je fais pas trop. Merde. Bon. Concentrons-nous là. Faut se concentrer. Mais c'est qu'il tire pas bien l'autre là. Voilà. Je serais peut-être peinard là. Donc ouais. Excusez-moi,
Franchement, je suis complètement à la masse. Je fais une bonne partie apparemment. Bon, même si de temps en temps je campe. Et voilà, on a gagné cette magnifique scène avec... Excusez-moi. Ouais, c'est magnifique graphique qui dépasse largement Call of, parce que Black Ops, avec Black Ops, on manipule des armes en plastique. Ouais, franchement, je trouve qu'on manipule des vieilles armes en plastique. Alors regardez, le jeu est en anglais et c'est tout simplement incroyable de jouer avec une communauté exclusivement américaine. Donc je vous proposerai sans doute demain ou après-demain une autre vidéo commentée, cette fois-ci sur Modern Warfare 2 ou sur Skype avec des potes ou un seul pote, ou à moins qu'il fasse les enfoirés et que voilà. Bon, cependant, à tout de suite et sans doute à demain. Ciao.